Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les menus en Bootstrap. Déjà, les menus nous aident à naviguer dans les sites web. Et donc, quels que soient les sites web que vous allez consulter, la première chose qu'on voit déjà, c'est le menu. Et c'est grâce au menu qu'on peut savoir ce que propose le site. C'est grâce au menu qu'on peut aller à des endroits spécifiques du site. Dans cette partie, nous allons voir comment on crée les menus à partir de Bootstrap. Alors, pour créer un menu, on utilise l'élément de structuration nav. Et nous allons lui donner des classes Bootstrap. Donc, on va lui donner la classe navbar. Donc, navbar, c'est la classe Bootstrap qui nous aide à créer des menus. Et donc, après, nous allons ajouter aussi d'autres valeurs comme navbar, spend, voilà, lg. Alors, cette valeur permet de rendre notre menu responsive sur les écrans larges. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons définir aussi une couleur pour notre barre de menu. Donc, nous allons utiliser encore navbar. Et puis, la couleur, nous allons mettre light. Voilà. Maintenant, la couleur d'arrière-plan de notre menu, BG, light toujours. Alors, ça, c'est bon, c'est fait. On vient de créer notre menu. Maintenant, on va créer le contenu du menu. Alors, dans un premier temps, nous allons créer déjà le nom du site web ou bien le nom de la marque. Alors, pour le faire, on peut le mettre directement dans une balise A. Et le nom de la marque, je suppose peut-être que le nom s'appelle, disons, Esperosoft. Voilà. Et donc, pour l'indiquer à Bootstrap, il faut définir une classe navbar brand, comme ça. Voilà, on l'a indiqué à Bootstrap. Là, c'est bon. Maintenant, comme on veut que notre menu soit responsive, c'est-à-dire sur des écrans très petits, on veut que ça se réduit et puis ça se met sur le côté. Nous allons définir un bouton qui va permettre à l'utilisateur des smartphones de pouvoir cliquer sur ce bouton-là pour défiler, pour ouvrir le contenu du menu. Et donc, ça, pour le faire, déjà, nous allons mettre le bouton avec button. Et nous allons lui donner la classe, voilà, navbar toggle, voilà, navbar toggle. Alors, une fois que ça, c'est bon, nous allons définir aussi un attribut data toggle, comme ça. Et nous allons lui donner la valeur collapse, comme ça. Maintenant, nous allons définir à nouveau un attribut. Déjà, on ira à la ligne. Nous allons définir maintenant un attribut data target. Et ça, nous allons le mettre après. Nous n'allons pas nous occuper de ça pour le moment. Maintenant, à l'intérieur de notre bouton, maintenant, nous allons créer un span. Voilà, span. Et puis, à l'intérieur du span, on mettra rien et nous allons styler avec la classe navbar toggle et puis icon, comme ça. Voilà, là, c'est bon. Là, on vient déjà de définir notre bouton, c'est-à-dire lorsque l'écran sera de petite taille, on aura un bouton comme ça en haut, sur la droite. Lorsqu'on va cliquer dessus, ça va dérouler le bouton, ça va dérouler le menu. Maintenant, ça nous reste maintenant le contenu du menu que nous allons créer. Alors, le contenu du menu, nous allons le mettre dans un div. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, on peut mettre des commentaires pour que cela soit beaucoup plus compréhensible. Ici, on va mettre content ou bien contenu menu. Et puis
en haut ici, on aura titre du menu ou bien nom de marque. Nom de marque. Voilà. Et puis, par la suite, nous avons le bouton. Bouton pour petit écran. Voilà. Alors, c'est bon, ça, c'est bon. Maintenant, le contenu, maintenant. Nous allons nous attaquer au contenu. Alors, nous allons lui donner la classe Collapse. Collapse. Et puis, navbar. Collapse. Voilà. Donc, en gros, quand on met ici data toggle collapse, ça veut dire que lorsqu'on va cliquer dessus, ça va nous ouvrir cette partie ici qui prend encore classe collapse. Vous voyez? Donc, ici, la valeur c'est collapse. Donc, lorsqu'on va cliquer dessus, ça va nous ouvrir cette partie-là qui a pour classe collapse. Alors, maintenant, nous allons lui donner ici un ID. Un ID. Et l'ID, on va mettre contenu. Contenu. Menu. Voilà, contenu, menu. Maintenant, cet ID, nous allons le mettre dans le data target que nous avons ici dans le bouton ici. Vous voyez? Donc, on va le prendre ici et nous allons le mettre là dans le data target. Évidemment, nous allons commencer par un dièse étant donné que c'est un ID. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant, nous pouvons définir notre contenu. Alors, on va utiliser la balise ULLI. Si vous vous rappelez bien, nous avons déjà vu les barres de navigation et on avait dit à l'époque qu'on pouvait le créer avec des UL ou bien des nav. Donc ici, à l'intérieur, ici, nous allons utiliser UL et nous allons maintenant définir la classe. La classe sera navbar, nav, comme ça, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, à l'intérieur maintenant de nos LI, on va pouvoir créer les éléments de notre menu. Donc, nous allons déjà créer un élément A et l'élément A va contenir le test qui va s'afficher pour cette partie du menu. Alors, je suppose que le test ici, ce sera accueil. Accueil. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va définir les classes. La classe de LI sera nav item. Voilà, nav item. Et puis, maintenant, comme le A contient un lien, ici, nous n'avons pas mis quelque chose dedans, mais on aurait pu mettre l'adresse d'un endroit du site où ce bouton va rediriger, ou bien l'URL, par exemple, sur lequel ça va rediriger. Et donc, du coup, nous allons dire à Bootstrap que c'est un lien. Donc, on va mettre la classe nav link comme ceci. Alors là, c'est bon, c'est fait. Maintenant, alors si on a beaucoup d'éléments dans notre menu, on aura tout simplement à dupliquer autant de fois cette LI et nous allons l'adapter. Alors, on va dupliquer 4 fois. Alors, je reprends. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on va modifier. Ici, nous allons mettre nos services. Nos services. Ici, nous allons mettre nos produits. Et ici, nous allons mettre contact. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on peut enregistrer ici. Et ce que nous pouvons faire, ce sera d'afficher. Ici, on va actualiser pour voir. Et voilà, on voit correctement notre menu. On voit le nom de Mac que nous avons mis ici qui est Esperosoft. On voit bien le contenu de notre menu. On voit aussi notre barre de navigation. On voit que la couleur, c'est bien light. Alors, si on change la couleur, au lieu de mettre BG light, si on met primary par exemple, on actualise. Voilà, vous voyez, c'est bien primary. Alors, on peut aussi mettre warning, voilà. Et on enregistre lorsque nous allons actualiser. Voilà, tout se passe correctement. Voilà. Et on peut bien cliquer sur nos éléments. Alors, donc voilà comment on crée un menu.
Maintenant, nous allons réduire maintenant la taille de l'écran. Nous allons voir ça sur les smartphones. On va faire clic droit, examiner éléments. Et nous allons venir sur les smartphones ici, vue adaptative ici. Lorsqu'on va cliquer, voilà, on est maintenant sur smartphone, vous voyez. Et donc, on a bien le bouton que nous avons spécifié ici. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? On clique, voilà, et ça déroule correctement le contenu du menu. Lorsqu'on va cliquer une deuxième fois, ça va partir. Donc, voilà. Donc, voilà, on vient de créer un menu responsive. Alors, nous allons continuer. Ici, on voit que tous les éléments de menu sont de la même forme. On aurait voulu mettre l'élément qui est actif, lui donner un style différent des autres, quand même pour permettre à l'utilisateur de la page de voir l'élément qui est affiché au sein de la page. Et donc, du coup, pour le faire, nous allons venir encore sur notre élément ici, l'élément que nous voulons rendre actif, et nous allons définir à l'intérieur, nous allons définir une balise span. Et à l'intérieur du span, déjà nous allons mettre current pour l'élément courant, et puis nous allons mettre la classe sr_only, comme ça. Et puis lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, rien de visible pour le moment. Alors, rien de visible. Donc, nous allons encore revenir sur le code. Voilà, on a bien mis le sr_only là. Maintenant, il faut qu'on l'active. Donc, on va mettre active ici. On enregistre et lorsque nous allons actualiser ici, voilà, on voit bien que le bouton est quand même distingué par rapport aux autres. Donc, voilà. Maintenant, on voit que notre menu ne prend pas toute la largeur de l'écran. C'est tout simplement parce que nous avons mis ça dans un conteneur tout court. Et vous savez que lorsqu'on met dans un conteneur tout court, eh bien, ça ne prend pas toute la largeur de l'écran. Alors, on peut mettre conteneur fluide, par exemple. Conteneur fluide. Et lorsque nous allons actualiser, voilà, tout se passe correctement. Ça prend quand même presque toute la largeur. Et lorsqu'on va tenter de réduire tout ceci, lorsqu'on sera sur tablette déjà, on voit le bouton. Donc voilà quand même comment on crée les menus. Vous êtes libre de mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mettre beaucoup d'autres éléments. Ce sera à vous de voir. Donc je vous dis déjà merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.